toujours une grande joie de pouvoir se retrouver et puis de retrouver les frères et sœurs, surtout ceux qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Merci Seigneur pour cette joie que tu me donnes ce matin. Pendant la semaine, j'ai continué de méditer sur le passage que Tristan nous a partagé dimanche dernier. Et ma méditation elle était aussi alimentée par l'étude biblique dans le livre de Néhémie. Et juste ce matin, je veux juste vous partager ce que le Seigneur m'a donné pendant la semaine. Notre vie, elle est, on va dire, sous-tendue, orientée. Bon, il y a les événements autour qu'on ne choisit pas, mais il y a tout ce que nous choisissons. Et nous faisons des choix tous les jours. Hein, dès qu'on se lève le matin, je ne suis pas trop aux toilettes, moi, mais bon, on choisit avec quoi on va s'habiller. On ne choisit pas d'aller au boulot, mais bon, voilà. On choisit quand même à quelle heure on part, hein, pour essayer peut-être d'arriver à l'heure ou pas, parce qu'on n'a pas envie d'y aller, peut-être pas, je ne sais pas, mais on fait des choix. Et en fonction de quoi est-ce qu'on fait des choix ? On fait des choix en fonction de nos valeurs. Et nos valeurs, elles sont classées. Hein. Il y a des valeurs cardinales qu'on met en premier, et puis il y a des valeurs plus ou moins optionnelles peut-être. Et du coup, on fait nos choix par rapport à nos priorités, aux valeurs qu'on met en avant. Et c'est par rapport à ces priorités-là qu'on fait des choix. Quand on devient enfant de Dieu, quand on accepte que Jésus-Christ est mort à notre place, qu'il a payé pour nos péchés, et que du coup, notre relation avec le Père est rétablie, et que du coup, on commence une nouvelle vie. Enfin, on commence une nouvelle vie, c'est lui qui nous donne une nouvelle vie. Donc oui, on la commence. Hein. On est un nouveau-né dans la foi. Mais on est un peu entre deux choses. Il y a les priorités qu'on avait avant. Et puis, il y a les priorités de notre Père, qui est dans le ciel. Et on a envie de fonctionner comme d'habitude, d'un côté, parce que les habitudes, c'est fort, et on a envie de continuer dans nos priorités, à faire nos choix selon nos priorités, et en même temps, on sait que notre Père nous aime, et on veut, comme tous les enfants, ressembler à papa. Quand on a un bon papa. Et du coup, on veut ressembler à notre Père qui est dans le ciel parce que c'est le meilleur des papas. Et du coup, on est tiraillé entre les deux. Et puis, il y a surtout quelque chose, c'est que quand on vient au Seigneur, on a tout à apprendre de lui. Et de toute manière, on aura toujours à apprendre de lui parce qu'on n'aura jamais fini d'apprendre. Et du coup, nous avons besoin d'apprendre quelles sont les priorités de notre papa pour pouvoir lui ressembler chaque jour davantage. Mais d'abord, arrêtons-nous sur nos priorités. Et pour parler des priorités, et des nôtres, et de celles de notre papa, j'ai choisi des versets dans la parole qui contiennent un petit mot, un adverbe, qui catégorise des priorités. Il y a le mot d'abord, il y a le mot premièrement, et le mot surtout. Quand on a ce mot-là dans une phrase, souvent, c'est pour nous montrer que quelque chose est prioritaire, quelque chose est primordial. Du coup, le premier passage que je voulais vous partager avec vous, c'est dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8. Et on restera beaucoup dans Matthieu et dans Luc, je ne sais pas pourquoi, mais parmi les évangélistes, c'est ceux qui ont peut-être parlé le plus des priorités. Je suis pour rien, c'est comme ça. En cherchant ces versets-là, je suis tombé souvent dans Matthieu et dans Luc. Matthieu au chapitre 8. À partir on va lire 2-3 versets. À partir du verset 19. Jésus parle aux foules et il y a de tout dans cette foule. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître,
je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Sous-entendu, après je te suivrai, je pense. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors, Jésus avait un avantage sur chacun de nous, c'est qu'il voyait dans le fond du cœur, et c'est pour cela qu'il se permet de répondre ce qu'il répond à ces deux personnes. On serait peut-être très mal placé pour répondre de la même manière à quelqu'un qui nous ferait la même affirmation. Mais Jésus voit au fond du cœur. Et qu'est-ce qu'il a vu dans le cœur du scribe ? Sa priorité, certainement, ça devait être une certaine stabilité, un certain confort. Et Jésus lui dit, si c'est ça ta priorité, mon gars, tu t'es trompé d'adresse. Parce que moi, je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Alors, côté stabilité, côté confort, avec moi, c'est mal parti. Le deuxième lui dit, alors je te suivrai, mais d'abord, il faut que j'aille enterrer mon père. Non seulement qu'est-ce qu'il faisait là, si son père était mort, enfin bon, je sais pas. Mais Jésus voit dans son cœur et il lui dit, non, ta place, elle est avec moi. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Alors, c'est pas que Jésus est en train de dire, délaisse ta famille, ne t'en occupe pas. Tout au contraire, Jésus, même sur la croix, a pris soin de sa mère jusqu'au dernier instant. Donc, Jésus nous encourage à honorer nos parents, à nous occuper de notre famille. Mais dans ce cas-là, dans le cœur de cet homme, il y avait autre chose. On peut faire plein de suppositions, mais en tout cas, son cœur était plus attaché à sa famille qu'à Jésus. Et Jésus le lui fait remarquer. Ta priorité, c'est pas moi. Et si Jésus lui dit, suis-moi, reste avec moi, c'est que certainement, au vu de ce qu'il voyait dans le cœur de cet homme, s'il partait pour enterrer son père, après peut-être il allait rester pour gérer l'héritage, et après il serait resté chez lui pour une autre raison, et jamais il ne serait venu après Jésus. Parce qu'il avait d'autres priorités. Et dans l'évangile de Luc, notamment au sujet des relations, de nos relations et des priorités par rapport à la famille, Jésus nous enseigne pour nous montrer quelles sont les priorités de notre Père qui est dans le ciel et du coup quelles doivent devenir nos priorités. Dans Luc au chapitre 14, à partir du verset 25, encore une fois, Jésus est devant de grandes foules qui l'écoutent enseigner. Et Jésus n'est pas là pour faire du chiffre. Hein. Jésus leur dit la vérité cache en face. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient après moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Dans d'autres traductions, il est question, si quelqu'un vient après moi et n'a pas de la haine pour son père, sa mère, c'est quelque chose de violent. Alors c'est pas que, encore une fois, Jésus veut qu'on haïsse nos proches, mais il veut que notre amour pour lui soit tellement prioritaire qu'à côté de cet amour-là qu'on a pour lui, l'amour qu'on a pour nos proches, il y a un si grand décalage que ça pourrait ressembler à de la haine. Je ne sais pas comment ça s'appelle comme figure de style en littérature, mais il y a une énorme exagération. Et l'amour qui est dû à notre Sauveur doit être si grand
en comparaison, l'amour qu'on peut avoir pour nos plus proches, pour ceux qu'on aime le plus sur la terre, ben, cet amour-là, ça va presque ressembler à de la haine. Tellement il y a du décalage en quantité et en qualité. Et même en ce qui concerne notre propre vie. Alors, ça ne veut pas dire que Jésus veut faire de nous des kamikazes, il ne demande pas de nous des suicides, jamais de la vie, mais il nous demande de renoncer à nos propres projets, à nos propres manières de voir la vie, au profit de ses projets à lui. Et c'est à cela qu'il dit, voilà, laisse même ta vie. Et la motivation pour cela, parce que c'est pas, on n'a pas envie, hein, on n'a vraiment pas envie de laisser nos projets, de laisser notre manière de vivre, de notre manière de penser, nos priorités, on n'a pas envie. Parce qu'on a l'impression qu'on va perdre quelque chose. Et peut-être qu'on va perdre des choses, en effet. Et il y en a qui ont perdu leur famille parce qu'ils ont préféré Jésus. Il y en a beaucoup qui ont été persécutés par leur famille parce qu'ils ont préféré Jésus. Il y en a qui ont perdu tous leurs biens parce qu'ils ont préféré Jésus. Mais souvenons-nous que Jésus lui-même, qui avait tout dans le ciel, qui était le roi éternel, qui était honoré par les milliers d'anges, il a tout laissé, il a tout perdu pour vivre pour nous sur la terre, pour souffrir pour nous sur la terre, pour mourir pour nous sur la terre. Alors si lui l'a fait pour nous, manifestant ainsi l'amour du Père pour nous, nous aussi, nous devons nous appliquer à nous oublier nous-mêmes pour ne penser qu'à lui. Et du coup, notre Père ne nous laisse pas ignorants et nous apprend quelles sont ses priorités, quelles sont ces priorités qui vont devenir nos priorités si nous voulons vraiment être et vivre comme ses enfants. Alors, on va relire ce verset que Tristan nous a partagé la semaine dernière dans l'évangile de Matthieu, qui définit une priorité, même deux priorités pour le coup. Matthieu au chapitre 6 et au verset 33. Jésus dit à ses disciples qui l'écoutent, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses dont il a parlé auparavant, les choses dont vous avez besoin pour la vie de tous les jours, toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors oui, on a les soucis du quotidien, et ils peuvent être gros les soucis, hein, c'est pas juste des fois des bricoles, mais notre Père Céleste nous dit, cherchez premièrement mon royaume et ma justice. Et tout ce dont vous aurez besoin, c'est moi qui vais m'en charger. Mais mettez-moi en priorité. Cherchez à m'honorer, cherchez à participer à mon royaume avec ce que je vous ai donné, avec les dons que je vous ai donnés, avec ce que vous voyez qu'il y a à faire dans mon royaume. Et le royaume de Dieu, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont venus à lui. Donc c'est très concret. Va t'occuper de tes frères et sœurs, par exemple. Va t'occuper de ceux qui ne sont pas encore tes frères et sœurs, mais qui pourront venir à la connaissance de la vérité si tu vas les chercher. Et cherche à la justice de Dieu. Cherche à vivre d'une manière qui l'honore, lui, par ta justice. Alors, pas forcément ma justice. Je ne peux pas être juste. Mais je reçois la justice de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, a ôté mes péchés et m'a donné sa justice. Et je peux vivre dans la justice que Dieu demande. Dans l'Ancien Testament, il y a une belle illustration de
de ce premièrement, de cette priorité. C'est dans le premier livre des rois. Alors, je vais vous résumer l'histoire pour ceux qui la connaissent. Ceux qui ne la connaissent pas, vous pourrez la lire. Dans le premier livre des rois, au chapitre 17, il est question du prophète Élie, un prophète de Dieu qui est obligé de se cacher parce qu'il est persécuté. Et entre autres parce qu'il a annoncé une grande famine sur Israël qui s'est détourné de Dieu. Et ce prophète Élie, à un moment donné, il a plus rien ni à manger ni à boire parce que la prophétie s'est réalisée. Il n'a pas plu, les sources sont à sec, les récoltes sont anéanties. Et du coup, Dieu lui dit, va-t'en dans le sud du Liban, et là-bas, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Il y va, et il trouve cette veuve avec son enfant, qui est en train de ramasser un peu de bois pour chauffer son four. Et il lui dit, ben voilà, Dieu m'envoie vers toi pour que tu me nourrisses. Et la veuve lui dit, écoute, moi il me reste une poignée de farine, un peu d'huile. Avec ce bois, je vais chauffer le four, je vais faire un petit gâteau, on va le manger avec mon fils, et puis à partir de demain, on va commencer à mourir de faim. Élie lui dit, fais ce que tu as dit, mais d'abord, fais un gâteau pour moi. Tu me l'apporteras, et ensuite tu en feras un pour ton fils, et pour toi. La veuve obéit, et elle sert d'abord Élie. Et ensuite, elle retourne faire, et puis elle retrouve de la farine et de l'huile. Et puis elle continue à pâtisser, et puis jamais la farine ni l'huile ne se terminent dans sa réserve. Elle n'a pas une grosse réserve, mais chaque jour, elle a de quoi vivre. Et pour moi, c'est une belle illustration de ce chercher premièrement le royaume de Dieu. Élie, prophète de l'Éternel, alors il n'était pas comme le pape, représentant de Dieu sur la terre, mais c'est lui qui a porté la parole de Dieu. Et cette veuve-là sert Dieu à travers cet homme. Elle honore Dieu à travers l'homme de Dieu et le sert en premier. Et ensuite, Dieu lui donne pour ses besoins quotidiens. On peut dire aussi que cette veuve, qui n'a pas grand-chose, en fait, elle a plus qu'Élie, parce que Élie, lui, il n'a rien. Et du coup, elle manifeste aussi, c'est une illustration de l'amour qu'on peut avoir pour nos frères et sœurs. On n'a peut-être pas grand-chose, mais ce que Dieu nous a donné, c'est premièrement pour son royaume. Et c'est pour que je le partage aussi avec mes frères et sœurs. Et pour le reste, Dieu pourvoira puisqu'il l'a promis. Donc ça, c'est le premièrement, qu'on avait lu la semaine dernière. Ensuite, je vous propose de lire toujours dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23. Et là, il s'agit de notre relation, enfin, toutes ces priorités, de toute manière, elles impactent notre relation avec Dieu, et parce que Dieu s'associe à ses rachetés, ça impacte aussi notre relation avec nos frères et sœurs. De toute manière, notre relation avec Dieu impacte toujours notre relation avec nos frères et sœurs. Et donc, dans Matthieu au chapitre 23, le verset 26. On va commencer au verset 25. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Quand on vient au Seigneur, on a envie peut-être d'être bien et d'être bien vu. Hein? On veut que le changement qui s'opère à nous se voie. Ok, très bien. Mais
c'est pas ce qui se voit extérieurement qui compte le plus, nous dit le Seigneur. Nous regardons à ce qui frappe les regards. Le Seigneur, lui, regarde dans le cœur. Et même si c'est vrai que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, le jour où on l'accepte, on a du chemin à faire encore. On a du chemin sur ce que la parole appelle la purification. Et on doit y travailler. Le Seigneur veut le faire. Le Seigneur peut le faire. Mais il demande qu'on travaille avec lui. Et il demande qu'on s'attelle à ce travail qui est plus qu'important, qui est primordial. Il faut le faire en premier, avant que quelque chose se voie à l'extérieur. C'est parce qu'on sera propre à l'intérieur qu'on sera propre à l'extérieur, et pas le contraire. Et du coup, le Seigneur nous invite à travailler à cela. Travailler avec lui, travailler sous sa conduite, travailler dans la lumière de sa parole, travailler avec la puissance du Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole et qui nous aide à nous détacher de nos anciens péchés. Alors ne mettons pas la charrue avant les bœufs, n'essayons pas de paraître ce que nous ne sommes pas, mais cherchons à être purs à l'intérieur pour briller à l'extérieur. Une autre priorité, c'est dans ce qu'on peut donner. Alors, ce n'est pas forcément de l'argent, mais ce qu'on peut donner, par exemple, de temps, d'attention aux uns et aux autres. Il y a des priorités aussi. Et la générosité fait partie, la générosité qui va avec l'hospitalité, qui va avec d'autres choses encore, fait partie des commandements que Dieu donne à ses enfants. Mais il y a des manières de le faire. Et je propose de lire un verset dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens qui établit une des priorités. Parce que dans cette activité-là, il y a plusieurs priorités. 2 Corinthiens au chapitre 8 et au verset 5. Dans le contexte, il y avait eu une grande famine du côté de Jérusalem et les frères et sœurs du bassin méditerranéen avaient décidé de faire une collecte pour aider les pauvres, les frères et sœurs qui étaient pauvres à Jérusalem, qui souffraient de la famine. Et parmi ceux-là, il y avait les gens de Corinthe, et puis il y avait les chrétiens de Macédoine. Et Paul, qui écrit aux chrétiens de Corinthe, leur met en avant l'exemple des Macédoniens. Et il leur dit qu'ils ils ont insisté malgré leur pauvreté, ils ont insisté pour participer à cette collecte. Et au verset 5, il dit « Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. » Ailleurs aussi, dans 1 Corinthiens 13, Paul parle de la générosité, des dons qu'on peut faire autour de nous. Mais donc c'est un thème qui revient souvent dans la parole. Mais il y a des priorités. C'est bien d'être généreux, mais dans certaines circonstances, ça ne sert à rien. Parce que ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Et contrairement à ce que disent beaucoup de religions, être généreux, ça ne nous favorise pas au regard de Dieu. C'est pas ça qui va nous réconcilier avec Dieu. C'est pas ça qui va payer notre salut. Jamais de la vie. Notre salut, il a été payé une fois pour toutes par Jésus sur la croix. Mais il nous demande d'être généreux comme lui-même est généreux. Mais ces Macédoniens avaient tout compris. Leur générosité pour leurs frères, elle était importante, mais ce qu'ils donnaient à leurs frères avait été précédé par un autre don fait à Dieu. Ils s'étaient donnés entièrement à Dieu. La générosité envers les frères, ce n'était pas un vernis pour faire bien,
ou pour se faire remarquer, la générosité envers les frères et les sœurs, ça découlait directement du fait qu'ils s'étaient donnés entièrement à Dieu. Ils avaient ce sentiment d'appartenir complètement à Dieu. Tout ce qui était leur être, leur âme, leur esprit, leur bien, tout appartenait à Dieu. Et c'est parce que tout appartenait à Dieu. Et que même, non seulement ils s'étaient donnés à Dieu, mais ils s'étaient donnés aux autres frères qu'ils avaient connus. Et entre autres l'apôtre Paul et tous ceux qui l'accompagnaient. Ils s'étaient donnés à eux. Ils étaient devenus serviteurs de leurs frères et sœurs. Alors, malgré leur grande pauvreté, ils ont fait une collecte énorme pour leurs frères et sœurs qui étaient encore plus pauvres qu'eux. Donc dans notre... Il ne faut pas mettre encore une fois la charrue avant les bœufs, avant de donner à plus pauvres que nous. Donnons-nous d'abord à Dieu et devenons serviteurs de nos frères et sœurs. Et Dieu sera honoré ensuite par notre générosité. Jésus a aussi parlé d'offrande dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5. Et c'est vrai que dans le culte juif, on apportait des offrandes qui étaient offertes sur l'autel de l'Éternel. Hein, ça faisait partie de la communion avec Dieu. Et là encore, Jésus met une priorité. C'est important que tu ailles offrir ton adoration à Dieu. Et Jésus ne pouvait pas s'opposer à cela. Tu veux adorer ton Dieu, va au temple et apporte tes offrandes à Dieu. Jésus ne s'est jamais opposé à cela, mais il met une priorité au verset 24. Matthieu 5, au verset 24, 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Dis pas, tu ne vas pas la remporter chez toi, mais tu la laisses en stand-by, devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis viens présenter ton offrande. Notre adoration, ce que nous apportons au Seigneur et ce que nous donnons de la part du Seigneur à d'autres, ça peut être annulé par le fait que je suis conscient que mon frère, ma sœur, a quelque chose contre moi et que je ne cherche pas la réconciliation. Alors, peut-être que je peux chercher la réconciliation et l'autre ne voudra pas. Ça se peut aussi. Mais le Seigneur me demande, avant de lui apporter quelque chose, de me réconcilier avec mes frères et sœurs. Sinon, mon offrande, elle sera nulle. Il ne pourra pas être honoré par cette offrande-là. Dans le livre, dans l'épître que Paul écrit à ses frères de Galates, au chapitre 6, Paul leur montre encore une priorité. Il leur dit, c'est bien, votre Père céleste vous a demandé d'être généreux, et vous devez l'être. Mais au verset 6, il leur dit, ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Pas de discrimination. Ok. Les amis comme les ennemis. Et surtout, et là est la priorité, envers les frères en la foi. On se demande un petit peu comment ne pas faire de discrimination tout en favorisant certains. Ça a l'air un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Pratiquez le bien envers tous, surtout envers les frères dans la foi.
il y a des passages dans la parole qui nous montrent que Dieu, qui aime tout le monde, a un regard particulier pour ceux qui sont ses enfants, ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie et qui marchent en nouveauté de vie. Et notre Père qui est dans le ciel veut que nous ayons ce même regard, et tout en ne faisant pas de discrimination, avoir un regard particulier pour nos frères et sœurs dans la foi. Paul n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas que vous donniez quoi que ce soit à la Croix-Rouge, il faut tout donner à l'Église. C'est pas ça. Hein? Mais souviens-toi, quand tu fais du bien à une association, pas à travers une association caritative, tu fais du bien à ton voisin, à ton camarade de classe, ou tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin. Est-ce que tu n'es pas peut-être en train d'oublier que tu as aussi des frères et sœurs qui ont besoin que tu passes du temps avec eux, qui ont besoin que tu les aides, qui ont besoin que tu les dépannes peut-être financièrement. Et du coup, il y a une priorité. Pense à tes frères et sœurs et fais du bien à tous, sans discrimination. Un équilibre difficile à avoir, mais que Jésus a lui-même mis en avant. Et dans sa prière, en Jean 17, il le dit expressément à son Père, « Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour mes disciples et pour ceux qui croiront à travers leur témoignage. » Donc il y a des choses que Jésus a réservées, alors qu'il veut offrir à tous, mais qui sont réservées uniquement à ceux qui le suivent. Et Jésus, dans sa prière, on va dire, a fait focus sur ses disciples et pas sur le monde. On retourne dans l'évangile de Matthieu pour voir un autre premièrement. Et toute la parole nous enseigne que nous devons prendre soin de nos frères, de nos sœurs. Mais là encore, il y a une priorité. Là encore, il y a une priorité. Et toute la parole nous enseigne qu'il faut que nous encouragions nos frères et sœurs à faire le bien, à s'éloigner du mal. Mais là, Jésus met une priorité au verset 5. On va lire depuis le verset premier quand même. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le Seigneur nous demande de prendre soin des uns des autres et d'aller voir notre frère, notre sœur, quand il nous permet de discerner quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Mais il y a une priorité. Il y a une priorité, c'est déjà d'avoir une bonne vue, moi-même. Et là aussi, Jésus est dans l'exagération, hein, parce qu'on nous prend une poutre dans l'œil, il ne reste plus grand-chose de la tête derrière. Hein. Je sais pas, voilà, j'ai des images de dessins animés qui, voilà, on se retrouve collé au mur derrière et puis plat comme une crêpe, hein, si on prend une poutre comme ça. Mais Jésus nous dit, sois d'abord conscient de ton état. Et pour se sortir une poutre de l'œil, ou même une paille, c'est compliqué de le faire tout seul. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais au bout d'un moment, on essaye, et puis on va voir quelqu'un qui dit, tu peux pas me faire un truc là, parce que moi je ne sais pas ce que j'ai là, mais ça me fait mal. Et pour ôter notre poutre, avant d'aller chercher la paille dans l'œil de l'autre, il faut aller voir quelqu'un.
Et Jésus se présente dans l'Apocalypse comme un ophtalmo qui a un collier pour nos yeux, pour nous permettre d'y voir clair. Et si je veux, premièrement, moi, y voir clair, il faut que j'aille voir le divin ophtalmo et que je lui dise, oui Seigneur, je sais que je suis aveugle. Je crois voir, mais je ne vois pas. Alors donne-moi de ton collier pour que je puisse voir. Et que du coup, je puisse aider mon frère, ma sœur, qui a besoin, qui a un truc dans l'œil, qu'il ne voit pas lui non plus. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est pas que je vais enlever la paille de mon frère, de ma sœur, de son œil. Mais je vais lui dire, viens mon gars, moi j'avais une poutre. Je suis allé voir l'ophtalmo, il m'a soigné, viens avec moi. On va aller voir l'ophtalmo, le divin ophtalmo. Et il va aussi soigner ton œil. Il va enlever ce truc qui t'embarrasse et qui t'empêche de voir clair. C'est pas moi qui vais le faire, c'est le Seigneur qui va le faire. Parce que d'abord, je lui aurais demandé de me guérir moi. Et ensuite, je peux dire à mon frère, j'ai été guéri. Je peux t'emmener au divin médecin. Mais encore une fois, la priorité pour emmener les autres au divin médecin, il faut que j'y aille moi-même. Je te parle de quelqu'un que je ne connais pas, vas-y, il paraît qu'il sait faire. Non, ça ne marche pas, c'est pas vendeur comme... Mais quand on parle d'expérience, oui, moi j'étais aveugle, maintenant je vois, alors vas-y, et tu verras. Là, ça match. Il y a un autre domaine où il y a des priorités aussi. C'est le domaine des projets. Et on a tous des projets, et il se trouve que Dieu a aussi des projets, et que ça ne colle pas toujours. Mais des fois oui quand même, parce qu'on veut faire la volonté de Dieu. Et du coup, on a connaissance du projet que Dieu veut pour notre vie, ou de ce qu'il veut qu'on fasse avec nos frères et sœurs. Et là aussi, il y a des priorités. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, et au verset 28, il est question de priorité. Et parce que le grand projet dont Jésus est en train de parler, c'est de le suivre, de vivre avec lui la vie que nous vivions, qu'il veut que nous vivions. Et forcément, c'est un projet de vie qui peut sembler compliqué au premier abord. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Quand on a un grand projet devant nous, vaut mieux, avant de commencer, savoir à quoi on s'engage. Et savoir si on a de quoi aller jusqu'au bout du projet. Parce que sinon, si on commence un projet et qu'on laisse tomber en cours de route, c'est un peu la honte. On a perdu notre énergie pour rien. C'est la déception. Voilà. Et du coup, Jésus, dans ce projet qui nous est proposé de le suivre et de vivre à sa manière, nous demande d'abord de nous asseoir. Dire oui Seigneur, je veux te suivre, c'est bien gentil, mais attends, assieds-toi, réfléchis. Réfléchis à quoi tu t'engages. Et surtout réfléchis à une chose, est-ce que tu as de quoi terminer ce projet? Si je m'assieds honnêtement devant Dieu et que j'examine le projet, dont je ne connais pas grand-chose en fait, faut savoir, parce que l'avenir je ne le connais pas, et que j'examine mes ressources, ce que je suis, ce que je sais faire, mes capacités, je me rends compte que c'est mort d'avance, je ne vais pas y arriver. Enfin, il faut être honnête, quoi. Vivre comme Jésus, qui peut dire je vais le faire? Non, c'est pas possible. Alors, une fois que je me suis assis et que j'ai réfléchi à ça, que je fais le bilan de ce que j'ai en main, et que je me rends compte que je ne peux pas, je peux rester encore assis devant Dieu et lui demander de me donner de quoi construire tous les jours ce projet qu'il a pour moi, de le construire avec lui. Et dans le livre de Néhémie, on a vu au premier chapitre, Néhémie qui
à cette vision de la muraille de Jérusalem en ruine et ce désir de la rebâtir pour l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il s'assied. Il s'assied parce qu'il est terrassé par le chagrin, par la honte. Mais assis là, il ne fait pas que se lamenter. Il prie le Seigneur. Et pas un jour, ça dure pendant 2 mois. Il prie le Seigneur de lui donner les moyens de rebâtir cette muraille. Et au bout de 2 mois, il y a le déclic. Le roi lui demande « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est pas lui qui va voir le roi pour lui dire « Je voudrais ceci, cela ». C'est le roi qui lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qui pourrait te rendre heureux comme tu étais heureux avant ?» Et là, Néhémie, il a réfléchi avec Dieu, il a sa liste de courses toute prête. Et il dit au roi, je voudrais faire ceci, cela. Et pour faire ça, j'ai besoin de ça et de ça. Et parce que Dieu est avec lui, le roi lui accorde tout ce qu'il demande. Nous aussi, dans ce projet de vie que Dieu a pour nous, de nous rendre semblables à Jésus, il nous demande de nous asseoir devant lui. Et même si on a commencé le chemin depuis longtemps, c'est toujours bon de s'asseoir à nouveau pour voir où on en est, pour voir l'étendue du chantier qui est devant nous encore. Et pour reconnaître devant Dieu, non, je n'ai pas les moyens d'aller jusqu'au bout. Mais toi, puisque c'est ton projet, tu vas me les donner. Et un dernier verset, dans l'évangile de Luc, toujours au chapitre 10. Il y a des priorités, même dans la manière d'aller chez les gens, de nous présenter à eux, que ce soit des frères et des sœurs, que ce soit des gens du monde à qui on veut annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Il y a des choses à faire dans l'ordre. Et dans Luc, au chapitre 10, Jésus envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et au verset 5, il leur dit, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Quoi que vous alliez faire chez votre voisin, que vous alliez faire chez vos amis, chez vos frères et sœurs, alors ça peut se verbaliser ou pas, ça peut être une prière dans le cœur, parce que le verbaliser, des fois, ça ne sera pas bien reçu, je sais pas. Mais quand on arrive chez quelqu'un, quand on se trouve en présence de quelqu'un, même dans la rue, hein, c'est pas la peine d'être chez lui, que la paix soit sur cette maison. Pas n'importe quelle paix, la paix de Dieu. Et que vraiment, quand on se présente devant nos frères et sœurs, quand on se présente devant nos voisins, devant des personnes qu'on va rencontrer parce qu'on veut leur annoncer la parole de Dieu. Et que peut-être on sait déjà qu'on ne sera pas bien reçu parce qu'ils ont des avis très marqués sur d'autres positions. On arrive et on demande cette bénédiction sur la maison, sur toute la famille, sur tous ceux qui sont là. Seigneur, donne-leur ta paix. Bénis-les de ta paix. Jésus dit, s'ils ne veulent pas recevoir la paix, cette bénédiction que vous leur dédiez reviendra sur vous. Ok ? Et sinon, vous la partagerez. Si la paix est reçue, vous pourrez la partager ensemble. Mais même si on sait qu'on part à la confrontation, arrivons avec ce désir d'apporter la paix. Et je crois que c'est dans l'épître de Jacques où il est dit que le fruit de la justice est semé dans la paix par des ouvriers de paix. Dans la parole, Dieu se présente comme le Dieu de paix. Jésus est présenté comme le prince de la paix. Et si les priorités de notre Père deviennent nos priorités, nous devenons des ouvriers de paix, quelles que soient
les circonstances. Nous sommes là pour apporter la paix. Alors, je n'ai pas fait le tour de tous les versets où on peut trouver surtout, d'abord, premièrement, et puis il y a d'autres versets où il est question des priorités qui doivent devenir les nôtres. Je vous laisse les chercher devant le Seigneur et les méditer. Mais voilà, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à changer de priorité. Ce qui faisait le but de notre vie auparavant, ce pourquoi nous nous battions, ce qui étaient nos valeurs, on doit les revoir à la lumière des valeurs et des priorités de notre Père qui est dans le ciel. Et ces priorités-là, on les retrouve dans les évangiles parce que Jésus, sur la terre, a manifesté la personne de Dieu et, entre autres, ses priorités. Alors, inspirons-nous de la vie de notre Seigneur Jésus et vivons et faisons nos choix et nos relations avec les uns et les autres en fonction des priorités de notre Père qui est dans le ciel.